Il vient de sortir un nouveau single, C'est la vie, et il sera en tournée dans toute la France et même au-delà, on en parlera peut-être après, on ne sait pas. C'est le chanteur Mika qu'on est ravi d'accueillir ce matin, bonjour. Je suis ravi d'être là, bonjour. On est même fiers un petit peu quand même d'avoir Mika. Ah oui, on est super fiers, en plus on vous dit la vérité, cette chanson, on l'a écoutée ce matin et elle nous met de bonne humeur, donc merci. Déjà, c'est grâce à vous si on a fait une bonne émission. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Elle fait un bien fou cette chanson, non? Et pourtant, moi j'ai l'impression quand on écoute les paroles, il y a un décalage entre la musique qui est hyper entraînante et ce que vous dites qui est peut-être un peu plus grave, un peu plus profond que ce que vous racontez d'habitude. C'est ça. Le temps qui passe, le temps qui l'âge, les passe, ça part de la vie, ça part de l'amour, ça part de la mort. Et ça part surtout du désir. Et dans tout cela, c'est une chanson qui fait danser. Je pense que ça, c'est fondamentalement pop. On en parlait juste avant d'être à l'antenne entre nous et vraiment, je pense que j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui avait ce sentiment pop. Pas la pop commerciale, trop commerciale, construite par des équipes de 45 personnes. On était une équipe de 3-4 personnes. On a travaillé comme des fous pendant 3 ans pour avoir ce côté vraiment aussi sweet, délicieux et pop-punk. Ouais. Mais alors, donc tu as un travail de 3 ans, l'album qui sort, vous avez le trac là de le faire Oui, entendre, bien de sûr. le faire écouter. Mais chaque fois, c'est Vous comme avez le le premier... track, vous, Mika? Mais je comprends, 3 ans, mais 3 ans de travail pour mais bien un sûr. produit. Ah ouais. Mais on a toujours le trac, en fait. Je travaille sur un album, c'est un grand expériment. Je ne sais pas, à la fin, c'est les gens qui décident. Hein. Ouais. C'est dans la voiture qu'on décide, c'est à la radio qu'on décide. C'est lorsqu'on est en train de faire le poulet rôti et on entend une chanson qui Et on passe. dit, tiens, elle est C'est bien. là où, après 3 ans, tout se décide lorsqu'on est en train de mettre le piment sur le poulet. Donc, mais l'autre jour, j'avais le trac aussi. J'étais à Madrid et je me suis retrouvé dans une situation hallucinante car j'avais la chanteuse Mel C des Spice Girls qui faisait ma première partie. Mais non. Ouais, je vous jure. Alors, je suis là et je me dis, alors là, maintenant, j'ai 40 ans. Si je parlais avec la version de moi-même qui avait Il y a 20 16 ans, Ouais. 15 ans, et elle est en train de chanter tous ces tubes de Spice Girls. Et elle fait votre Impossible. première partie à C'est vous. Et incroyable. il y avait 25 000 personnes à Madrid. Et là, je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, c'est les plus grands tubes de notre jeunesse. Et j'avais le trac, mais comme un petit enfant de 15 ans qui avait Vous jamais fait l'avez un concert. rêvé, ce qui vous arrive ou pas? Vous vous êtes dit, un jour, ça peut m'arriver. Un jour, je ferai ces Spice Girls qui feront la première partie de mes concerts. Vous avez imaginé ça dans vos rêves les plus fous ou vous... Vous savez quoi? C'est un mélange entre quelque chose où je me suis dit, peut-être si je me lance, quelque chose, c'est un petit peu comme, je sais pas, on lance un désir. Ouais. Et on espère, et ça prend du courage pour le lancer, mais on ne sait pas si ça va faire un boomerang, que ça va revenir, et si vraiment ça va se manifester. J'avoue que dans mon enfance, je me suis dit, si je réussis à faire ça, peut-être un jour je peux être plus libre, plus accepté, Et alors plus moi-même. Eh ben, je vous le dis, oui, ça m'aide à être moi-même. Ça m'aide à ne pas me sentir comme si je dois me cacher d'une manière ou une autre, parce que je peux m'exprimer avec la musique. Et je pense que c'est super Pourquoi important. devoir de savoir vous ça. cacher? Pourquoi devoir avoir du mal à être moi-même? Est-ce que, pardon, mais ça renvoie à quelque chose dont vous avez beaucoup parlé, qui est le Oui. harcèlement, dont vous avez Ouais. été victime. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est Mika, qu'on a 40 ans, qu'on est une star planétaire, qu'on chante devant 25 000 personnes à Madrid, devant 30 000 personnes partout, devant 80 000 personnes, si ça fait... Est-ce qu'aujourd'hui encore, on se dit, pardon, excusez-moi d'être là? Ah oui, bien sûr. Et surtout quand je ne suis pas sur la scène. Quand je me retrouve à une fête ou quelque chose comme ça, je dois consciemment me sortir de cette attitude. Je dois consciemment me dire, c'est OK, sois cool. Parce que le risque, c'est que je me ferme et ensuite, j'ai l'air d'être difficile. Mais on n'oublie jamais ces périodes quand on est enfant. On n'oublie jamais ce qui se passe. Oui, on peut aller au-delà de ça, on peut aller plus loin. Mais en fait, c'est un processus. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est très, très, très important à discuter, à mettre en lumière, Ouais. à confronter. Parce que c'est quelque chose de grave, de sérieux, qui a des énormes conséquences. Hier, on recevait Chris Marquez qui nous racontait avoir été victime de harcèlement assez grave avec des violences physiques, etc. On en parle beaucoup du harcèlement en ce moment. Il y a eu des bons moments quand même, heureusement, dans votre scolarité. À l'école Saint-Philip's School à Londres, par exemple, il y a quelqu'un que vous appréciez beaucoup qui a une question pour vous. Hello, Mika. This is Mr. BD, your very proud former headmaster. I've always wanted to know, how was it living next door to your school and having to share your garden with well over 100 other boys?
Alors, ça, c'est le directeur de mon... Alors, j'étais viré du lycée Charles de Gaulle à Paris et ce monsieur s'appelle monsieur Harry Biggs Davison. Et donc, moi, je l'appelle monsieur Biggs Davison, même maintenant, quand j'ai 40 ans, parce que c'est le directeur de la petite école, juste à côté de l'école, de la maison. On habitait là-bas, c'était à Londres. Il y avait 80 garçons qui jouaient tous les jours. Moi, j'allais pas à l'école pendant 1 an. Et tous les garçons me regardaient dans le jardin en train de jouer avec mes lapins. Et à un certain moment, ce monsieur, il vient me chercher et il dit à ma mère, mais votre garçon, qu'est-ce qu'il fait? Elle me dit, ah ben pour l'instant, il va pas à l'école, il chante, il fait de la musique. Et il dit, mais ouais, mais ça me pose un problème parce que maintenant, c'est la révolte à l'école parce qu'il y a votre fils avec des lapins et tous les autres garçons sont en train de se demander qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans la classe. Donc, il m'a accepté. Je savais pas lire, je savais pas écrire, j'avais tout oublié, je parlais pas pendant 1 an. Et ce monsieur, dans cette petite école, m'a accepté et C'est une vraie main tendue. Ça a été une vraie main tendue. Merci beaucoup, Mika. Quand on vous écoute chanter, on sait pourquoi on vous aime. Et quand on vous écoute parler, on sait encore plus pourquoi on vous aime. Moi, je vous aime beaucoup. Donc, vous restez avec nous. Vous n'avez pas le choix. On se retrouve juste après la pub.